Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Love Talk Show, l'émission à mi-chemin entre le coaching amoureux et le talk show. Le principe, il est super simple. Pendant 1h30, on va être ensemble et n'importe qui pourra poser n'importe quelle question, tant qu'elle est bien évidemment en rapport avec l'amour, le couple ou les rencontres. Et pour y répondre à ces questions et donc vous coacher en direct, permettez-moi de vous présenter la géniale Amanda Tichit que vous voyez à mes côtés, psychologue clinicienne, et moi-même, Antoine Géraud, Love Coach. En revanche, il y a une petite condition. Si vous souhaitez nous poser votre question et donc être coaché en direct, eh bien, il faut monter sur scène. Alors virtuellement, bien sûr, en activant caméra et micro. Et oui, c'est notre petite condition. Alors oui, dit comme ça, je sais, ça peut faire un peu peur. Mais en réalité, toutes les personnes qui ont pris la parole nous ont dit la même chose. Elles étaient très fières de l'avoir fait et surtout, que ça les avait grandement aidées à avancer. Alors ce soir, soyez détendus, on est entre nous, bienvenue dans le Love Talk Show. Bonsoir Amanda. Bonsoir Antoine. Comment vas-tu ? Ça va super bien. Et toi ? Très bien, t'as passé une bonne journée, faite de consultation, c'est ça ? Oui, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Ouais, c'était une bonne journée et j'ai vu des patients cet après-midi. C'était chouette. Écoute, c'est génial tout ça. Et vous, le chat, bonsoir le chat, comment ça va ? Bonsoir à Corinne, Céline, Sarah, Sophie, Nathalie, Catherine, Marie, Rénal, bien évidemment, Nicole. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va ? Alors, on a déjà Sarah qui dit trop timide, désolé. T'excuses pas. Et puis, peut-être qu'un jour, ça viendra. Tu auras l'envie de monter sur scène. D'ailleurs, on a eu pas mal de retours parce que maintenant on a le formulaire, mais il y a aussi des coachings spontanés et il y a plein de gens qui se sont retrouvés sur scène, qui s'y attendaient pas du tout. On leur aurait dit tu vas monter, tu vas venir te faire coacher, et ils n'y auraient pas cru. Exactement. Donc, en tout cas, sachez que nous on est là tous les mercredis soirs, donc vous ne sentez pas obligé de monter tout de suite. Mais si vous avez envie, si tout d'un coup vous dites tiens allez j'ai le courage, j'ai envie de le faire, tentez votre chance. Après on va le préciser. On ne peut pas prendre tout le monde. On a reçu un email il n'y a pas très longtemps d'une personne qui était assez vindicative. Elle avait l'impression que vraiment on voulait pas la prendre. Non, c'est juste qu'on a à chaque fois 20 ou 30 demandes. On peut pas prendre tout le monde. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce soir on a un peu un invité. On a quelqu'un. Tu veux un peu planter le contexte avant qu'on le prenne ? Vas-y, je te laisse faire. Alors, si je peux dire son prénom, c'est Yanis, et je suis ravie qu'ils viennent témoigner ce soir. Parce que tu le connais un peu ? Je le connais un peu, oui. On va déjà spoiler ? Ouais, on va spoiler. Je l'ai suivi pendant quelques temps, Yanis, et il a fait un super beau chemin, et j'étais vraiment ravie d'avoir la chance de l'accompagner. Et donc, je suis très contente qu'il vienne nous partager son vécu. Donc Yanis, je vais faire monter sur scène. Là, Yanis, si tu nous entends, tu vas monter sur scène dans quelques instants. Je voulais juste contextualiser la chose avant. Donc la semaine, on a un peu amélioré le format du Love Talk Show. Donc maintenant, toutes les semaines, on va recevoir une nouvelle personne. Et a priori, on va faire une semaine sur deux, ou en tout cas, on va alterner entre des experts et de ce qu'on appelle des grands témoins. La semaine dernière, on avait donc un Love Coach pour hommes, David, qui est venu en tant qu'expert, qui nous a raconté un peu. Qui s'est fait le porte-parole des hommes qui l'accompagnent, qui nous a expliqué quelles étaient les problématiques des hommes en 2025. Et là, ce soir, on va faire notre premier grand témoin en la personne de Yanis, qui d'ailleurs, Yanis, si tu m'entends, je ne vois plus ta main qui est levée, tu as disparu, donc il faudrait que tu relèves la main pour que je te fasse monter, sinon ça ne marchera pas. Donc, si on arrive, voilà, Yanis l'a fait, donc Yanis, je vais te faire monter sur scène, et en attendant, donc voilà, là c'est le format d'un témoignage d'un homme, en l'occurrence, qui va venir nous raconter son parcours. Moi je le connais pas, donc je vais pouvoir lui poser plein de questions aussi, c'est ça qui va être intéressant. Je vais le découvrir en même temps que vous. Mais grosso modo, ce qu'Amanda me disait, c'est qu'il a eu une période un peu compliquée, et puis aujourd'hui, il est en couple, et d'ailleurs, il va peut-être nous le dire, si on le voit. Bonsoir Yanis, et on le voit, magnifique. Bonsoir Yanis. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous. Bonsoir Yanis. Écoute Yanis, merci beaucoup en tout cas de venir. Moi je suis enchanté, c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Enchanté Antoine, enchanté Amanda, et enchanté tout le monde. Vous avez une grande communauté et ça fait plaisir à voir. Ouais, alors tu verras, le chat est extrêmement actif. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que pendant qu'on discute, te laisse pas déconcentrer par le chat. Ouais.
parce que sinon, on part à droite, à gauche. Moi, par moment, bien évidemment, le chat, on va lire des passages, des questions qu'ils vont avoir. En tout cas, je peux te rassurer sur une chose, le chat est extrêmement gentil et bienveillant. J'en doute pas. Voilà, donc je plantais un peu le décor, en tout cas des éléments que j'ai eus, c'est que, et d'ailleurs on va tout de suite le dire, c'est que peut-être qu'à tout moment, tu vas devoir nous quitter pour une raison. C'est un peu ça. Amanda, t'as spoilé visiblement. Non, Antoine, il n'a rien dit pour Oui, le bien moment. sûr. Le chat est pas au courant, donc Ouais. raconte-nous. À tout moment, je peux filer à la maternité. Parce que avec ma compagne, on attend un heureux événement et donc ça peut là arriver, c'est imminent. Bon, Voilà. mais tu nous tiens au courant. De toute façon, dans le Love Talk Show, on va pas jeter la pierre à une personne qui va peut-être devoir aller à la maternité. Hein. Un accouchement en direct. Voilà. Mais ça peut vraiment être imminent. Génial. Bon, écoute, en tout cas, ce qui est intéressant dans ton parcours, de ce que j'ai eu, et tu vas un peu nous raconter, c'est que aujourd'hui, donc, tu viens de nous l'expliquer, t'es marié ou pas? Non. En tout cas, t'es dans le péché total. Clairement. En tout cas, tu es en couple aujourd'hui, heureux, épanoui. Tu as une magnifique surprise qui va arriver dans quelques instants, quelques minutes ou quelques heures. Mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est ça. Et alors là, tu as tout résumé, Antoine. Et ouais, tu peux rappeler dans quel contexte quand on s'est vu la première fois, tu te rappelles du contexte? Bien sûr, je me rappelle très très bien. Donc Amanda, tu as dit en préambule. Alors déjà, merci pour votre invitation. Je tenais à le dire et j'ai cru comprendre que les hommes avaient du mal à s'exprimer. Et donc, franchement, c'est avec grand plaisir que je prends la parole ce soir et exprimer le chemin qui a été le mien et le chemin qu'un homme peut parcourir pour arriver à cet instant précis ce soir. Exactement. Et attendre un bébé et être très, très heureux. Donc voilà, ça c'était juste ce que je voulais dire. Et donc pour rappeler le contexte, c'était en janvier 2023. Je t'ai contacté, Amanda, parce que j'étais dans une situation extrêmement complexe. C'était à mes yeux en tout cas, la plus grande épreuve de ma vie, où j'avais tout quitté. J'avais quitté mon emploi. J'étais parti dans une autre société après 7 ans et demi dans une entreprise et j'avais totalement perdu mes repères. J'étais totalement livré à moi-même et en fait, j'étais entouré de gens au quotidien et là, je me suis retrouvé face à moi-même, face à mes émotions. Et donc, en janvier, j'avais contacté Amanda pour prendre rendez-vous et pour démarrer une thérapie. Et le jour même, je crois que j'ai annulé, manque de courage ou que sais-je, je sais pas, mais en tout cas, je me sentais pas prêt. Et donc, elle m'a répondu, pas de souci. Un mois après, je suis revenu à la charge. Et là, je lui ai dit, cette fois-ci, je prends rendez-vous et je vais m'y tenir. Et elle m'a dit une chose, et Amanda, je te remercie parce que ça me marque encore aujourd'hui. Elle m'a dit, oui, c'est vous qui m'avez contacté il y a un mois et qui n'êtes pas venu. Oui, c'est moi. On va en discuter. Et là, j'ai adoré l'approche. Et en fait, je me suis dit, OK, c'est cette femme qu'il me faut pour m'aider à avancer. Voilà. Et en fait, j'avais perdu totalement confiance en moi. Okay. Je ne me connaissais plus du tout. Moi, je vais jouer le rôle qui est le mien en l'occurrence, c'est que je ne suis au courant de rien. Donc, en gros, moi, ce que j'aimerais savoir, les premiers trucs qui me viennent, c'est à ce moment-là, tu avais quel âge, premièrement? 28 ans. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 31. OK. Et qu'est-ce qui se passait dans ta vie amoureuse à ce moment-là? Alors, merci Amanda pour les grands mots. Ouais, short, très très short. Comment donc j'ai eu des relations stables mais je sortais donc en 2023, je sortais d'une relation extrêmement toxique. La relation était toxique et donc c'était sur mon lieu de travail, c'était une relation, voilà, je passe les détails mais c'était extrêmement toxique et donc le seul moyen pour sortir de tout ça, c'était de quitter la société, ce que j'ai fait et donc je me suis retrouvé face à moi-même.
Voilà. Et donc, j'avais perdu totalement confiance en moi. Je me reconnaissais plus dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, relations familiales. Je n'étais plus moi-même. Ok, donc vraiment, ça a impacté toutes tes relations affectives, quoi. Toutes, absolument toutes. Et je peux te demander pourquoi tu dis qu'elle était toxique, cette relation-là? Oui. Alors, de mon prisme à moi, en tout cas, je ne vais pas parler de l'autre personne, mais je vais parler de moi. Je me suis positionné en tant que sauveur. C'était une personne plus âgée, dans une situation très compliquée, séparée, mais dans une relation, enfin, dans une situation compliquée, lapsus révélateur. Et donc, je voulais constamment la sauver, entre guillemets. Et sauf que moi, à force de souffrir dans cette relation, je commençais à tromper, à mentir, à faire des choses qui me reconnaissaient absolument pas. Et donc, je devenais la personne que je ne voulais jamais être. Voilà. Ok, donc c'est intéressant de voir que là, en l'occurrence, la tromperie, elle part d'une position dans laquelle tu te retrouves dans cette relation où tu te sens pas du tout à l'aise. C'était quoi? C'était un échappatoire pour toi, la tromperie? Ah oui. Je dirais pas un échappatoire, mais c'était plus une vengeance. En gros, pour la faire courte, c'était une personne qui était séparée, mais qui partait toujours en vacances avec son ex-conjoint, qui partait en week-end. Et je vais pas en dire plus, Amanda, voilà, mais parce que j'ai pas envie de préciser toutes les choses, mais c'était des situations très complexes. Donc en fait, moi, pour me venger, comme j'avais perdu totalement confiance en moi, j'allais tromper pour me rassurer, pour être sûr que je plaisais toujours. Et donc, bizarrement, j'étais toujours attiré par des personnes qui ne me correspondaient absolument pas. Et alors, c'est quoi ce type de personne qui ne te correspondait pas? C'est une bonne question. Femme superficielle. Superficielle, je pense que c'est. Mais après, superficielle, ça dépend les termes de chacun et la définition de chacun. Mais pour moi, c'est pas facile comme question. Je veux dire, je sais pas. Hein, moi, je rentre dans mon. C'est une enveloppe en fait. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe superficielle qui. Une enveloppe en fait. Je cherche. Je sais pas comment décrire. Pardon, Amanda, tu as dit quelque chose. En fait, de mémoire, ça correspondait pas à tes valeurs. Tu as eu un réalignement de valeurs, c'est-à-dire que tu étais dans des codes de par ton travail, ton environnement, tes relations, tu étais dans certains codes et tu t'es rendu compte à un moment que ça te correspondait plus du tout, sauf que tu continuais à aller chercher des femmes qui correspondaient à l'ancien Yanis, bien sûr. et sauf que c'était plus du tout en correspondance. C'est ça. Merci. C'est totalement ça en fait. C'est une enveloppe superficielle parce que de par mon environnement, m'orienter vers des personnes qui entre guillemets aiment le luxe, qui n'aiment pas le plus profond du Yanis en fait. Vraiment, c'est l'enfant. Voilà, l'enfant Yanis, ce n'était pas ses valeurs et en fait j'étais attiré par ces femmes-là. Et constamment, ces femmes-là me faisaient souffrir à moyen long terme. Ok, donc en gros, si je comprends bien, tu vis cette relation toxique, tu décides de partir de la société. Oui. Là, tu t'aimais plus, en tout cas, toi, tes comportements, tes actions dans ce couple. À ce moment-là, tu prends rendez-vous avec Amanda. Il y a une fuite sur le premier rendez-vous. Tu reviens un mois plus tard et là, le rendez-vous se fait. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu cette seconde phase. Du coup, là, on est dans la phase de transition, en tout cas, où tu as repéré le problème et tu te fais accompagner par Amanda. Et moi, je voulais que tu me racontes un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là. D'un point de vue des rencontres, de ton rapport à toi-même. J'aimerais aussi beaucoup, je le garde un peu, je le mets déjà sur la table, mais avoir ton point de vue d'homme dans cette phase de célibat, ton rapport aux femmes. Est-ce qu'il y avait des peurs, des croyances que tu peux avoir sur les femmes? Parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, et je dis ça parce que notre chat est majoritairement composé de femmes. Et en fait, on entend aussi les médias en parlent beaucoup de les croyances, enfin, de tout ce qu'on pourrait reprocher aux hommes, sans pour autant il y a moins l'inverse, tu vois. Donc j'ai envie. J'ai écouté justement, c'est très bien parce que j'ai écouté votre podcast de la semaine dernière qui était
super intéressant. Et j'ai adoré l'intervention de Corinne. Je crois qu'elle est dans le chat. J'ai adoré son intervention. Avec Corinne, Au passage, entre guillemets. Voilà. Mais avec grand plaisir, on en reparle parce que donc je vais répondre à ta question. On en parlera plus tard. Donc dans cette phase, en 2023. Je sais qu'Amanda aime beaucoup utiliser cet exercice, mais chaque année, en fait, je donne un mot, un terme à mon année. Et en fait, l'année 2023 a été la reconstruction. L'année 2024, je l'ai mise sous la célébration. Et l'année 2025, sous la consécration. Ou conception. C'est excellent, mais oui, ça peut être ça aussi. Mais je cherchais un terme à chaque début d'année. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année, c'était vraiment ce qui se passait. Et donc, j'ai incarné cette reconstruction au début, donc quand j'ai été voir Amanda. Et donc, au début, c'était de me reconnecter à mes émotions et de me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, j'étais toujours dans l'enveloppe superficielle où j'adorais les restaurants ambiance, les restaurants de luxe. Ah, mais on attire ce qu'on est alors. On attire ce qu'on est. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, j'attirais ce que j'étais. Et donc, j'ai commencé à me recentrer sur moi. J'ai fait un gros travail, notamment sur l'enfant intérieur. Et donc, Amanda me glissait je vais pas parler de nos séances, mais je vais juste donner quelques points. Elle me glissait toujours l'enfant intérieur. Et ok, ça a fait son chemin. Et je me suis reconnecté lors d'un week-end à Saint-Malo, Très jolie ville. 20 ans jour pour jour, sans le faire exprès, sans calculer, sans rien. J'étais appelé par cet endroit où j'étais avec mes parents 20 ans plus tôt. Et donc, j'ai pris une grande inspiration et je me suis reconnecté à mon enfant intérieur et je me suis vu 20 ans auparavant au même endroit. Et donc, j'ai réexpliqué tout ce qui s'était passé pendant ces 20 ans et je me suis rendu compte que tout s'arrangeait. Tout s'arrangeait et tout rentrait dans l'ordre et qu'il fallait laisser faire la vie, suivre son cours et qu'il fallait incarner ses valeurs et laisser les choses faire. Et en fait, Amanda, je peux te couper 2 secondes parce que je pense que le terme enfant intérieur, il n'y a pas tout le monde qui comprend exactement ce que c'est. Est-ce que Amanda, tu peux faire un espèce de petit point rapidement pour expliquer un peu le concept de l'enfant intérieur ou ce que c'est et ce que ça représente? Alors, en fait, c'est notre part émotionnelle, notre part affective qui est symbolisée, matérialisée, représentée par l'enfant intérieur parce que, en fait, c'est une part il y a plusieurs strates, évidemment, mais qui est restée bloquée à un niveau d'enfant. C'est-à-dire que c'est notre part la plus immature. Et donc d'aller se reconnecter à ces parts-là, ça permet de reprendre un développement là où ça s'était arrêté, d'apaiser là où c'est l'enfant blessé en fait qui était prêt à aimer, tu vois, qui était vraiment dans son essence la plus pure et qui s'est pris des murs dans la figure pour différentes raisons, des événements, le système éducatif, les parents, tout un tas de choses. Et donc, c'est d'aller embrasser cette part-là, de la prendre avec soi et de faire une reconnexion au lieu de la rejeter en permanence. Okay. Et d'ailleurs, Yanis, rien que t'entendre parler là, ça me fait des frissons parce que je me souviens très précisément de ce que tu m'as raconté, de ce moment de reconnexion profond à toi. Et c'était bouleversant d'entendre ce récit parce que c'était vraiment authentique, quoi. C'était très sincère et ça a débloqué plein de choses. Et du coup, derrière, tu t'apaises. Il y a eu une forme de pèlerinage, quoi. Tu es retourné à Saint-Malo, là où tu as été avec tes parents, pour te reconnecter à ça, quoi. Mais totalement. Et sans le vouloir. Vraiment, c'était, mais je m'y attendais tellement pas. Et en fait, je commençais à me parler à moi-même tout seul. Je me parle beaucoup à moi-même, mais là, c'était avec insistance. Et quand je disais juste avant que j'avais perdu totalement confiance en moi, j'étais incapable de me dire je t'aime. Incapable de dire que je m'aimais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit je t'aime et à ce moment-là je me suis dit maintenant je ne t'abandonnerai plus, je serai toujours avec toi. Et donc depuis ce moment-là, c'était le 28 avril 2023. Ah oui, tu t'en rappelles quoi. Ah ouais, et pour vous dire, bon là je fais un bond en avant de 2 ans et demi.
J'y suis retourné avec ma compagne il y a un mois, et ça me tenait à cœur de l'emmener. Oui, et c'est peut-être là. Alors non, c'était il y a un mois, donc c'est pas là où l'enfant extérieur a été conçu. Mais bon, ça lui. Ok, c'est hyper intéressant. Ok, là, t'as ce moment charnière, t'as ton J0 là qui se passe à ce moment-là, le 28 avril. Il y a un moment où je suppose qu'une fois que tu t'es reconnecté à toi-même, il a fallu repartir dans les rencontres, en quête en tout cas, t'avais ce désir. Je pense que ça se sent, c'est palpable, ce désir d'aimer, d'être aimé, de construire un couple. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que tu en arrives à ce point-là aujourd'hui? Alors, beaucoup de choses et pas grand-chose. Entre le moment où j'ai été voir un mandat, le moment où j'ai quitté la société, la société, au moment où j'ai été voir un mandat, le moment où il y a eu cet épisode, il s'est passé 4 mois, je n'ai vu absolument personne. Ok, donc là, c'était un choix de ta part? C'était un choix. C'était un choix total de ma part. Que je trouve très intelligent. Merci, mais je pense que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et quelques semaines. Il y a des gens après des ruptures, après des moments compliqués, ils vont passer de liane en liane. C'est l'expression que j'utilise, qui vont se remettre dans des relations parce que ils veulent pas se confronter à eux-mêmes. Et c'est là où ton témoignage il est particulièrement intéressant pour les femmes comme les hommes, c'est que le moment de la reconnexion à soi, c'est aussi peut-être par moment un moment de célibat. Alors autant moi je crois pas au célibat longue durée, mais j'y crois à des moments clés. Totalement. Je voudrais juste ajouter, parce que tu parles d'être venu me voir, mais tu as quand même mis en place énormément de choses dans ta vie, Yanis, à ce moment-là. C'est-à-dire que tu t'es mis à faire des activités, il me semble que tu as déménagé, tu t'es recréé un cocon et tu t'es recréé vraiment un univers à toi. Et ça me paraît vraiment hyper important de le préciser. Bah, c'était ensuite. C'était après. Pas de souci, t'inquiète pas. C'était juste après. Il y a eu cet épisode et donc il y a une de mes ex qui est revenue vers moi, qui a retenté de se mettre en couple, de se rabibocher. Voilà. C'était une fille très bien, très très bien, mais il n'y avait pas ce truc, j'étais pas prêt. Donc, j'ai mis en place des choses. Je me suis recentré vraiment sur moi. J'ai fait des choses qui me tenaient à cœur. Et donc, j'ai débuté la course à pied. Je suis retourné à la salle de sport. Déménager, c'est après, c'est plus tard. Mais j'ai fait des choses que je voulais faire depuis tellement longtemps, mais j'avais peur de faire. J'ai fait le voyage de mes rêves tout seul. Je suis passé par un organisme qui s'appelle les Aventureurs. Vraiment, si vous voulez y aller, allez-y, avec les yeux fermés. J'ai fait la côte ouest des États-Unis en school bus, donc en camping-car façon bus d'école américaine. Et je connaissais personne et je rencontrais les gens à l'aéroport. Et ça a été un voyage thérapeutique, humain, et ça a été le voyage d'une vie parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui étaient dans le même cas que moi. Ça m'a permis de réaliser mon rêve qui était de faire la côte ouest des États-Unis. Et ça m'a permis de me rendre compte aussi, et là je reviens sur les émotions, sur la personne qu'on veut être, sur les valeurs, ça m'a permis d'être la personne que je voulais être face à des gens que je connaissais pas. Et donc ça m'a permis de me rendre compte que on peut être la personne qu'on veut être au plus profond de nous. Ouais, puis c'est intelligent de le faire à ce moment-là parce que c'est vrai que l'environnement dans lequel on est, dans lequel on vit habituellement, a beaucoup d'influence sur nos propres actions, nos propres comportements. Et là, le fait de te déraciner le temps d'un instant pour aller ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion aussi de partir seul à des moments. Et c'est vrai qu'on réapprend plein de choses en fait. On agit différemment, tandis que quand on est dans un environnement habituel, ta ville, notre ville, il y a des espèces de réflexes qui reviennent. Ok, hyper intéressant. Et je suppose que c'est au retour de ce voyage, peut-être, ou par là, que tu t'es dit, allez, on va commencer à refaire des rencontres ou à me réouvrir à l'amour? Oui, mais j'étais pas prêt. J'en avais conscience également. Ça a duré encore plusieurs mois. Je vais passer les étapes, mais
Mais ça a duré encore plusieurs mois, donc ça c'était au mois d'août. Puis après arrive janvier 2024, où là j'étais vraiment pas prêt. Enfin, c'est pas que j'étais pas prêt, c'est que j'avais encore besoin de profiter avec moi-même. J'étais reconstruit, voilà, c'était fait. Mais j'avais besoin de profiter avec moi-même, de laisser faire les choses. Je continuais la thérapie avec Amanda, juste on s'est vu pendant 1 an et demi. 1 an et demi, et on en a encore besoin, on en a constamment besoin. On a toujours besoin des petites piqûres de rappel. Ouais, ça s'espace après. Voilà, exactement. Mais intervalle régulier, ça a duré une belle 1 an et demi. Et donc j'ai fait de la course à pied. Et là vient le moment du professionnel, où là j'étais dans une société. Ça correspondait pas. Les deux valeurs, encore une fois, le perso était reconstruit. Maintenant, il fallait que je pense à mon professionnel, et donc les deux valeurs, le Yanis et la société dans laquelle j'étais ne correspondaient pas. Donc, on a décidé de se quitter en bons termes, et j'ai pris la décision de monter. Alors attention, par contre là on arrive vraiment au croustillant de l'aventure. J'ai pris la décision de partir en sac à dos en Asie, tout seul, et de réfléchir, de faire le point avec moi. Mais j'avais conscience où j'allais. En fait, j'avais conscience d'où j'allais, et je savais qui j'étais. Donc, en fait, ce voyage-là n'était pas fait pour me reconstruire et savoir mes prochaines directions. C'était vraiment pour profiter avec moi-même. Et donc, j'avais déjà un projet professionnel en tête, où j'avais envie d'accompagner les gens qui étaient dans le même cas que moi. Je passe les détails. Et donc, j'avais envie d'accompagner ces hommes, ces femmes qui étaient dans le cadre du Yanis il y a 2 ans auparavant. Et donc, j'avais complètement oublié l'amour. Mais complètement. Alors là, c'était annexe. Et, donc, je fais mon voyage en Asie. Mais il y a une femme qui est là, qui monte sa tête, que je connais depuis 6 ans. Mais on est amis. Elle a suivi absolument toutes mes étapes. Elle connaissait même les détails de ma précédente relation. C'est pour ça que je parle librement de tous mes épisodes, parce qu'elle était au courant de tout, mais vraiment de tout. Et donc, elle était avec toi en Asie, ou non, c'était une connaissance que tu avais via les réseaux. Une amie. Ok. Une amie, non, c'était déjà une amie. Et donc là, je vous parle de cette histoire. Il y a 1 an pile, en fait. Je suis parti en Asie le 1er octobre. Mes mois d'octobre sont très chargés généralement. Le 1er octobre 2024, et je suis revenu fin novembre 2024. Donc je suis parti à peu près un mois et demi, 2 mois. Et donc j'étais tout seul. Et donc je suis rentré, on a commencé à se voir, on a commencé à échanger, discuter plus précisément, mais sans qu'il se passe rien du tout. Et donc, ok, d'accord. Voilà, mais je suis concentré dans mon projet professionnel. Et donc, en fait, elle me comprenait dans mon projet perso, elle m'accompagnait, elle m'écoutait sur mes besoins, sur mes. Et leur alerte, c'est la maman du futur. C'est la maman. Voilà, ouais, bien sûr, c'est la future maman. Et moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, et on va conclure sur 5 minutes parce qu'après, on a un programme à suivre. Mais bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être que Amanda a aussi une question, parce que j'ai pas mal posé de questions, comme je connaissais pas Yanis. Et, enfin, on pourrait dîner ensemble, parce qu'il y a 10 000 questions à te poser, mais il y a un programme à suivre. Toi, là, quand tu la redécouvres, parce qu'en fait, il y a finalement une rencontre avec cette femme. Quel impact a le passé sur toi, ton passé sentimental? Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que tu as des... Non, t'es bien. Rien du tout. Rien du tout. Aucune crainte. Rien. Vraiment, en tout cas sur elle, aucune. J'étais prêt, en fait. Mon moi d'aujourd'hui, enfin mon moi d'il y a 1 an était prêt à se lancer. J'avais fait tout ce que j'avais à faire. Je m'étais reconstruit. J'avais fait la paix avec moi-même, avec mon passé. Et il y a eu un moment où on s'est revu au mois de novembre. Et là, en fait, quand je suis rentré, et waouh, ok, d'accord. Et là, il s'est passé quelque chose. Et de fil en aiguille, 2 mois après, on s'est mis ensemble. Et là, dans
quelques jours, on attend l'arrivée du bébé. En plus, on est ravis d'être avec toi à ce moment précis. Ah oui. Ça clôture magnifiquement peut-être aussi ce passage que tu as, enfin, cette histoire que tu as Exactement. eue avec toi-même, avec Amanda, avec tout ça. J'aimerais qu'on termine, moi, juste sur un truc. C'est le sujet qu'on a rapidement abordé tout à l'heure. C'était, qu'est-ce que je disais déjà sur le rapport aux femmes. Aux femmes, aux hommes. Exactement. Rapidement, toi, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire là-dessus, à partager sur des craintes ou des visions que tu as pu avoir sur les femmes, des croyances, peu importe? Alors non, j'ai jamais mis les femmes dans le même sac. J'ai jamais fait une généralité. J'ai toujours eu foi en mon. C'est ma phrase que je me répétais tous les jours. J'ai toujours eu foi en mon destin et son processus. Et donc j'ai jamais fait une généralité. Par contre, je me bats entre guillemets. Pas contre les femmes, mais je veux dire, je me bats pour qu'il n'y ait pas une généralité pour les hommes. Les femmes qui disent oui, les hommes, c'est tous les mêmes. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un passif où j'étais pas un mauvais garçon, mais j'étais une personne, un homme qui souffrait. Et en fait, je me dis que derrière chaque acte, il y a forcément quelque chose derrière, il y a une histoire. Et donc, ouais. on peut pas faire une généralité. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans, j'étais cette personne-là, mais aujourd'hui, je suis la personne que je veux incarner. Et il ne faut pas dire que tous les hommes sont les mêmes, je passe les termes, mais c'est pas vrai. Il y a des hommes bien. Et ce que je trouve, et surtout, je pense qu'on a tous une part d'ombre et de lumière. Exactement, totalement d'accord. Et qu'il y a des gens qui décident de cultiver la part d'ombre ou de lumière. Et toi, tu es passé à une phase où tu cultivais un peu la part d'ombre. En tout cas, tu cultivais pas assez la part de lumière. Et puis, par la suite, tu as décidé de te concentrer là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a pas de personnes mauvaises ou bien. Enfin, on a tous en nous les deux. Et qu'en fonction des étapes de vie et du travail qu'on fait sur nous-mêmes, eh bien, on peut décider d'aller dans une direction ou l'autre. Exactement. Mais les deux parts sont toujours là. Par contre, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est que les deux parts sont toujours là en nous. Et il y a une forme de discipline à avoir, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai chez les hommes et chez les femmes, en fait. Ah, mais totalement. C'est pour ça que les personnes on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on appelle ça le virtue signaling, je crois, en tout cas, le fait de donner l'impression qu'on n'a aucun défaut, aucune faille et surtout aucun démon en nous. Ça, c'est un gros red flag. Ouais, exactement. C'est très inquiétant. Quelqu'un qui dit que je n'ai pas de défaut, j'ai pas de vulnérabilité, j'ai pas de part sombre, c'est pipeau. Mais je trouve ça particulièrement intéressant parce que moi, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Il y a des femmes qui me posent souvent cette question, mais où sont les hommes bien? Ouais. En thérapie. Alors, en thérapie, mais ils sont surtout pas où tu regardes, généralement. Ouais, alors en plus, on l'a vu avec toi, il y avait un mécanisme d'un moment, comme tu t'aimais pas beaucoup, en tout cas, tu avais des trucs, mais t'étais attiré et t'attirais en même temps des gens qui vibraient sur le même truc, quoi. Exactement. Écoute, on a déjà des commentaires hyper intéressants. Bon, déjà, on a eu beaucoup de félicitations pour toi et Merci le bébé. beaucoup. Il y a Emmanuel qui dit merci pour ce superbe témoignage. Kate qui dit merci Yanis pour ce beau témoignage. Et quand même, parce que moi je suis assez émue là, Yanis, parce que je me rappelle de. Moi, tu parles pas beaucoup. Ouais, parce que ça me touche beaucoup. Parce que je t'ai vu arriver un peu en désarroi, parce que un de tes rêves c'était de construire une famille. Et du coup, comme le disait très justement Antoine, c'est comme si là il y avait quelque chose, tu vois, une boucle qui se fermait, et que tu sois là ce soir en ce jour très particulier, ça me touche vraiment énormément, et d'avoir vu ton chemin, d'avoir vu tout ce que tu as mis en place. Je suis émue. Ouais, c'est ouais. Il y en a deux qui sont émus là. Ouais. Arrêtez, je vous connais moi aussi. De toute façon, je répète toujours et je le dis à l'antenne, Amanda, c'est peut-être la plus belle rencontre de ma vie. Attends, t'as une femme qui attend la maternité là, si elle entend ça. Mais elle le sait, elle en a conscience, et justement, c'est aussi dû à cette rencontre qui m'a permis d'être là où je suis ce soir. Et je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre invitation. Merci plus particulièrement à toi, Amanda, ce qui est normal.
Mais ouais, c'est une belle mission que vous avez là et franchement, les hommes, allez-y, parlez, n'ayez pas peur de montrer votre part de vulnérabilité. Et mesdames, s'il vous plaît, il n'y a pas que des hommes mauvais entre guillemets ou des hommes qui veulent vous faire souffrir. Voilà. C'est un super mot de conclusion, Yanis. Merci beaucoup. Je veux un max d'amour et de soutien et de félicitations pour Yanis dans le chat qui est venu nous partager ce magnifique témoignage. On aurait pu parler pendant 2 heures. Mais bon, voilà. Mais c'était quand même, enfin, c'était passionnant, quoi. C'était passionnant. Moi, je retiens vraiment ce moment où voilà, ce choix en fait, un moment de travailler sur soi, de reculer pour mieux avancer, pour mieux. Je pense qu'il y a trop de personnes qui l'oublient. Et le deuxième point, c'est cette part d'ombre et de lumière et que ça se cultive, quoi. Donc bravo à toi, merci beaucoup et puis beaucoup de bonheur. On a le sexe et le prénom ou c'est le prénom, oui, mais on le dit pas. Mais le sexe, oui, c'est un petit garçon. Génial. Bon, il y a. Voilà. Je vais pas me la jouer. Yes, un garçon, c'est mieux. Non, non. Pas. Oh là. C'est pareil. Ouais. Écoute, tu iras le chat si tu as un peu de temps avant de partir à la maternité. Tu vas arriver. Ça va être génial. Merci à toi, Yanis. Merci, bonne soirée à vous. Au plaisir. Okay. Antoine, on le garde avec nous pour le. Je me dis s'il doit partir à tout moment. Parce qu'en fait, on va faire un coaching juste après. D'ailleurs, si Emmanuel, tu m'entends. Alors, si t'as envie, si ça t'intéresse, Yanis, on va faire un coaching là avec une personne qui s'appelle Emmanuel. Elle va monter comme toi, tu es monté. Elle va venir avec nous. Emmanuel, d'ailleurs, si tu m'entends, je vais te faire monter sur scène. Si tu as envie de rester pour partager, écouter ou partager un retour, eh ben écoute, génial. Ouais, avec grand plaisir. J'ai pas la porte encore qui a poussé. C'est bon, nickel, c'est le cas de le dire, mais non, tout est OK. Eh ben écoute, génial. Il y a Emmanuel qui va nous rejoindre normalement dans quelques instants. En tout cas, le chat a... Ah oui, c'est trop marrant. Il y a Corinne qui dit, peut-être la Corinne de la semaine dernière, Amanda, tu vas devoir nous donner ta liste des hommes coachés LOL. Ah oui, bah oui, c'est normal. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va, bien stressé. Tu vas voir, ça va Je bien. vois 165 personnes, alors ça me stresse. C'est normal et c'est sain même. Ça veut dire que tu as quelque chose de très important à nous partager. Et ça, c'est génial. Bon, déjà, donc, ok, est-ce que déjà, tu as pu écouter un peu le témoignage de Yanis non, t'es arrivé tard, tu avais un rendez-vous, oui. Ouais, je suis arrivée à 19h50, mais j'ai compris qu'il y avait un heureux événement, alors félicitations. Merci et puis, j'ai compris qu'il y avait un long parcours et avec un plein épanouissement à la suite d'un parcours en chemin, quoi, voilà. Donc, bravo à toi. Merci Emmanuel. Et bravo, félicitations de venir ce soir. Bravo. Ouais, je sais pas ce qui me prend là. Vraiment, ouais. Tu peux être fier de toi. Envie d'avancer en tout cas. Alors, voilà. on va quand même le dire, ça t'a pris 2 fois parce que tu as rempli le formulaire, le pré-formulaire il y a quelques jours, donc on sent qu'il y a une envie quand même parce que ce formulaire tu l'as rempli il y a plusieurs jours. T'es là ce soir. Merci. Et alors nous avec Amanda, on sait un peu le sujet que tu vas aborder, mais on n'a pas plus échangé que ça entre temps. Mais alors, peut-être que tu peux d'abord recontextualiser, nous dire qu'est-ce qui t'a amené à prendre la parole. Et encore une fois, sache que tu es dans un espace de bienveillance et de non-jugement. Donc, s'il y a un endroit où tu peux t'exprimer en toute tranquillité, c'est ici. Merci. Déjà, je me souviens, enfin, vous allez me prendre pour une dingue, mais je me souviens plus exactement ce que je vous ai mis en remplissant le fichier. C'est pas grave. Aujourd'hui. Donc, c'était un peu spontané, mais avec en tout cas, je sais pas trop par quoi commencer, mais peut-être ce qui m'habite aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, j'ai 41 ans. Je suis célibataire et j'ai eu une histoire pas facile il y a 5 ans. Voilà, enfin je vais commencer dans le dur, hein, mais j'étais avec quelqu'un et c'était vraiment the rencontre, quoi, enfin vraiment. Et on a cheminé un an ensemble et il s'est suicidé. Voilà, donc forcément ça a été bien douloureux. Voilà, j'ai l'impression d'avoir, j'ai fait tout un chemin aussi, plus ou moins lumineux. À chaque fois, je croyais que ça y est, c'était bon, avec des rencontres aussi.
sur ce parcours-là. 3 hommes, voilà. Et j'ai eu de la chance parce que je suis toujours tombée sur des belles personnes et voilà. Et je trouve que les hommes sont pas tous des enfoirés ou d'autres noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, enfin depuis le passage de mes 40 ans, enfin disons qu'avant, je pense que je souffrais de la mort de Côme. Et puis voilà, je me suis relevée et maintenant, depuis mon passage de 40 ans, je souffre mais viscéralement de mon célibat et de l'absence d'enfants. Et en fait, ça me plombe, alors que pourtant, enfin voilà, et le mois de septembre a été vraiment, mais là, je me suis pris la rentrée en pleine face, en fait, alors que j'ai passé un super été, mais vraiment hyper dur. À pleurer régulièrement. Enfin voilà, je me suis aperçue. Donc je m'étais dit, tu te coupes pas cette fois-ci de tes amis, de ton entourage. T'essayes de garder tous tes points d'ancrage, que ça soit le sport, mon boulot. Enfin, je travaille à l'hôpital, donc c'est aussi assez chronophage en don de soi. Et puis j'avais pris la résolution de me dire voilà, si j'arrive pas je suis inscrite sur des applications mais ça marche pas tellement, et puis j'étais plutôt de l'ancienne école, la vraie rencontre, mais voilà, en suivant quand même le parcours d'Antoine, je me suis dit allez, je m'y mets un petit peu, donc j'y vais, je m'enlève, enfin voilà. Et mais bon, j'ai eu une rencontre comme ça, mais ça n'a pas marché finalement. Et donc ouais, la résolution que j'avais prise, je suis désolée, c'est peut-être un peu décousu. La résolution que j'avais prise, c'était d'organiser un dîner par mois chez moi à partir de septembre. Et donc j'en ai organisé 3 ce mois de septembre pour conjurer le sort de la solitude. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule déjà, parce qu'à un moment on s'est retrouvés qu'avec des copines et qui se connaissaient un petit peu mais pas forcément entre elles, et du coup c'est vrai que les 4 on vivait très difficilement ça, donc voilà, ça m'a rassurée de me dire que j'étais pas je me doute que je suis pas la seule, mais voilà, entre le savoir et puis vivre quelque chose de très dur, avec ce stress de l'horloge biologique qui passe. Et en fait, j'ai tout à fait conscience que tout est que justement ça m'aide pas pour rencontrer quelqu'un, mais il n'empêche que c'est ce que je vis, quoi. Donc je me retrouve dans à la fois dans ce grand désir à faire des actions aussi, et en même temps à être plombée et à être un peu déprimée, voilà. Alors parallèlement, je suis toujours accompagnée aussi. Là, il se trouve que ce mois de septembre, ma thérapeute j'avais pris un rendez-vous trop tard, donc je la vois la semaine prochaine. Voilà, donc je fais tout ce qu'il faut à tous les niveaux. Mais c'est vrai que ça reste difficile, et voilà, faut s'accrocher, quoi. Déjà, la première chose que j'ai envie de te partager, Emmanuel, c'est que tu as un parcours qui est très honorable et qui force le respect, quoi, et tu as une vitalité. Je pense que c'est important que tu puisses le reconnaître, c'est que tu as une force de vie en toi qui est hallucinante, là, le peu que tu viens de nous dire. Donc ça, c'est vraiment à voir, et pour pouvoir en prendre soin. Et donc c'est légitime que par moment tu sois plombé, mais si j'entends la question, c'est comment faire quand je me sens dans ces moments-là de lourdeur, de difficulté, de solitude. Ouais, c'est comment articuler. J'avais essayé de l'écrire, mais c'est tellement difficile. Enfin, ouais, c'est comment articuler, voilà, ce grand désir, et en même temps, enfin, c'est pas une ambivalence, mais en tout cas, cet état d'esprit très plombant qui fait que je sens que je suis pas dans le bon mood pour rencontrer quelqu'un, quoi. Enfin. Dans le formulaire, tu as écrit comment parvenir à dépasser cet état émotionnel négatif qui ne peut me permettre de réussir à rencontrer quelqu'un. Ouais. En fait, moi d'emblée, là, comme ça, le truc que j'ai envie de te proposer, c'est de laisser, parce qu'en fait, très souvent, ce qui rajoute de la lourdeur, c'est quand on est en lutte, en résistance avec cet état. Et donc, ça contamine tout, ça envahit tout.
parce que tu es dans une lutte interne interminable. Donc déjà, c'est de t'autoriser dans certains espaces, à certains moments, t'autoriser à être déprimé, à être pas bien, et que ce soit OK que cette part-là de toi puisse s'exprimer. Tu te choisis des jours, tu te choisis des créneaux horaires où tu vas être dans la nostalgie, tu vas être... tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin là, le mois de septembre, c'était un peu tout le temps, quoi. Et en fait, c'est un peu tout le temps parce que tu résistes. Comme t'en veux pas et que tu fais tout pour aller dans l'inverse, ça s'incruste et ça reste tout le temps. Et puis c'est le revers. Tu as compris, tu as vécu un été incroyable, donc il y a le retour à la réalité avec le coup de blues, mais fois 1000, quoi. Ouais. Ouais, puis je pense qu'il y a cette petite phrase aussi où enfin, c'est la première fois, là, c'est une première rentrée où je me suis dit, j'aimerais chérir quelqu'un, j'ai personne à chérir, j'aimerais amener des enfants à l'école, j'ai personne à amener à l'école. Toutes mes amies, elles ont 3-4 enfants, enfin, pour certaines, pas toutes, mais, et leurs enfants grandissent, et moi, j'ai rien à raconter, enfin, et j'ai l'impression de tourner en rond, en fait, enfin, je suis nulle. mais c'est un endroit où tu peux te permettre de l'être. Déjà, je pense qu'on a vu que tu étais depuis le début, hein. Tes yeux parlent. Je vais mettre mes lunettes. Et comme vient de dire Amanda, sois pas dans la résistance, quoi. Hein. S'il y a un endroit où tu peux le faire, c'est ici. Amanda, je peux me. Non, vas-y. Vas-y, non, mais je dirai après. Vas-y. Non, vas-y. Enfin, si je puis me permettre, enfin, c'est vrai que je me rends pas compte à quelle mesure je suis dans la résistance. Mais j'accueille en même temps ces moments de profond mal-être. Enfin, voilà, j'ai passé un dimanche à pleurer, j'ai passé un dimanche à pleurer, quoi. Enfin, vous voyez, donc, mais j'essaye de trouver les portes de sortie aussi de ces moments-là, parce que c'est juste, enfin, c'est quand même profondément, enfin, c'est vraiment pas rigolo, quoi. Et de vivre ça. Et donc du coup, j'essaye d'aller courir, d'appeler une amie, donc de trouver des petites portes de sortie comme ça, mais ça reste dur, quoi. Enfin bon, voilà. Moi, ce que j'entends, c'est que il y a une forme de double deuil. Le deuil de Com et un deuil qui est pas à faire, mais qui peut-être par moment te traverse l'esprit, de l'enfant. C'est-à-dire ? D'avoir un enfant. Ah, pardon. Ouais, je croyais que tu parlais de l'enfant intérieur. Ouais. Non, ça c'était pour Yannick. Oui. Il y a même qu'il y en a 3 si on va jusqu'au bout, parce qu'il y a Com, il y a le deuil de l'enfant générique, mais il y a aussi ce que ça aurait pu être avec Com. Ouais. Et du coup, moi, la question que j'avais justement sur Com, c'est que bon, déjà, je suis bien évidemment navré pour ce que tu as vécu. C'est forcément terrible, mais la question que je me posais, c'est t'en es où, toi? C'était il y a 5 ans, tu as eu d'autres histoires en cours, mais comment tu te positionnes vis-à-vis de ça aujourd'hui? Comment tu te sens? Est-ce qu'il est présent dans ta tête? Parce qu'on sent beaucoup d'émotions. Et moi, j'ai envie aussi de savoir l'émotion, d'où elle provient majoritairement. Est-ce qu'elle provient de cette difficulté aujourd'hui à être en couple? Est-ce que ça vient aussi de cette histoire passée? Moi, j'avais l'impression que ça y est, le deuil de Com était, j'aime pas ça, fait. Enfin, je trouve pas qu'on fasse un deuil en fait, parce que j'ai l'impression que ça restera toute ma vie, mais qu'il y a peut-être une atténuation de la douleur. Je sais pas si c'est juste de le formuler comme ça. En tout cas, j'y pense. Enfin, il y a des fois, j'y pense même plus, quoi. Donc, je me suis surprise à là, au début du mois de septembre, ça correspond à sa mort aussi. Donc, c'est vrai que ça faisait quelque chose aussi qui se surajoute. Mais j'ai pas pensé le jour J de sa mort ou le jour de l'enterrement en septembre à sa mort. Donc, je me suis dit, tiens, c'est passé, j'ai zappé. Et ça, c'était déjà le cas au bout de 3 ans. Donc, il y a des signes comme ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment été au bout de ce que je pouvais faire sur ce deuil.
Je sais plus trop C'est ce que quoi. j'allais te dire, c'est que, parce que c'est pas la première fois que j'observe ça. En fait, il y a des événements et des situations qui sont tellement dramatiques que tous les projecteurs sont braqués sur cet événement-là et ça devient le centre de ta vie. Et donc, il faut régler ce truc-là pour aller mieux. D'accord? Mais ce faisant, ça fait comme un écran de fumée et en fait, ça vient masquer d'autres difficultés que tu pouvais avoir avant. Donc ici, par exemple, qui concernerait le lien d'attachement, la manière de rentrer en relation, comment tu construis la relation. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus tant le deuil de com que de t'occuper de toi, ta manière d'être en relation. Sauf que, voilà, encore une fois, c'est dramatique, ça, on va pas le remettre en question. Et donc, ça a occupé le devant de la scène pendant un certain temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce serait juste de remettre cet événement un peu, tu vois, de le décaler un peu pour pouvoir t'occuper de toi d'une manière différente, mais plus étiquetée deuil de com. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, j'ai plus l'impression d'être là-dedans. Bon, c'est vrai que je vous en ai parlé quand même assez rapidement. Bah, c'était pour remettre un peu le contexte aussi, enfin, voilà, dans mes rencontres, mais et que ça, enfin, ouais, c'est sûr que ça a une grande importance. Mais le risque, c'est parce qu'il y a un moment où c'est complexe ce que je vais dire là, mais c'est comme si ça devenait identitaire. Ouais. Et donc, ça veut dire te détacher de ça parce que ce n'est pas ton identité. Tu ne te résumes pas à ça. Alors, c'est facile intellectuellement de le dire et une fois qu'on a dit ça, ok. Mais c'est surtout de pouvoir le vivre et de pouvoir décoller de ça. C'est pas ton identité. Concrètement, ça serait quand elle se présente, ou en tout cas, là, bon, là, l'exercice, en effet, on parle d'amour, donc, mais ce serait. C'est très bien que tu l'aies fait parce qu'on a pu l'identifier là. Donc. Ce serait peut-être de pas en parler ou d'en parler beaucoup plus tard, c'est ça, concrètement, Que ce soit plus si important ou plus autant au centre et que toi tu te racontes les choses différemment surtout et que tu te dises qu'il y a quelque chose à aller voir du côté de ta manière d'être en relation plus que du côté du fait d'avoir perdu ton amour. Ouais. Non, mais tout à fait. Je sais plus, je voulais dire un truc tout à l'heure et c'était pour répondre à ta question, Antoine, mais je sais plus. Du coup, je sais plus. Là, je suis perdue. Non, parce qu'en fait, pour moi, il y a deux trucs. Et puis, il y a aussi le passage à l'âge des 40 ans. Il y a les copines qui ont des enfants. Toi qui aimerais en avoir, si j'ai bien compris. Ouais. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ça y est, comme c'est un peu fait. Enfin, voilà, c'est passé et que là, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'être épanouie de tout ce que j'ai fait, même depuis la mort de Com. J'ai continué à essayer d'être épanouie, même si je sens le premier mois, je me suis dit, super, en fait, ça va bien, tu gères le truc. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais en pré-deuil et que j'étais complètement en état de sidération. Donc, j'ai découvert après, et que finalement, ça a pris plus de temps que ce que j'espérais. Mais là, j'ai vraiment, enfin voilà, j'aspire vraiment à rencontrer quelqu'un, à avancer, à construire ma vie. Voilà. Après, je suis pas dans mon inconscient de ce qui se passe. Enfin voilà. C'est entre le vouloir et le pouvoir, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, vas-y, Anis. J'ai une petite question, moi, juste. Est-ce que tu as peur d'aimer, de tomber amoureuse de quelqu'un? Non, j'ai pas peur d'aimer. Je crois pas. Peut-être que j'ai peur un petit peu de l'avenir quand même. Des fois, je me questionne. Je me dis, est-ce que t'es vraiment prête à une rencontre? Enfin, mais ce serait quoi ton intérêt à être seule? Là, aucun. Mon surtout quand je suis pas bien, à me saboter, avoir une estime de moi dans les chaussettes, quoi. Et alors attends, Emmanuel, d'estime de moi, je parle pas de confiance en soi. Donc. Et t'es revenu?
Alors, ça a coupé, tu Ah, peux nous le ça a refaire? coupé. Oui. Donc je disais, j'ai tendance à avoir une estime de moi dans les chaussettes et pas une confiance en moi. Hein, je fais bien la différence. Et du coup, à me saboter. Et ce serait peut-être parce que finalement, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, comme a été ma relation la plus longue, mais les autres c'était entre 3 et 6 mois. Et après, ça s'arrêtait. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de, Oui, C'est c'est là. bon, t'es avec nous. bon, il y a quelque chose de l'ordre de, est-ce que je lasse l'autre? Est-ce que il se lasse de moi? Est-ce que je suis pas intéressante, pas suffisamment intéressante, j'ai pas suffisamment de valeur? Et donc du coup, je pense qu'il y a la peur de plus être aimée. Ouais. L'abandon, on peut aussi dire, non? Ouais, clairement, la thématique de l'abandon et puis la peur de pas être. Il y a souvent ça qui revient, suffisamment intéressante, suffisamment Tu donnes beaucoup? aimable. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Non, tu donnes beaucoup? Ah, c'est marrant, Ah, est-ce que je donne beaucoup? t'as vu ce qu'elle a compris? On entend ce qu'on a envie d'entendre, hein, par moment. Est-ce que je donne beaucoup dans la relation? Oui. Ouais. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. Est-ce que tu crois qu'il faut que tu donnes ou que tu fasses quelque chose pour être aimé? Normalement, non. Normalement, non. Mais Ouais, je sais pas. Je sais pas répondre à ça. Je suis Moi, désolée, c'est ouais. non, non, mais t'excuses surtout pas. Moi, j'ai des questions très terre à terre sur le rapport à l'enfant. J'ai 2 questions très intimes, mais t'es pas obligé de répondre. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à congeler tes ovocytes, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que tu as déjà imaginé faire un protocole pour avoir un enfant toute seule? Ouais, alors c'est non et non aux deux questions. C'est vrai que moi, la première fois que j'en ai entendu, j'avais 35 ans. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible de congeler ses ovocytes quand on a 41 ans, il me semble. Il me semble que c'est jusqu'à 37 ans, mais voilà. Mais En France, mais pas en Espagne. d'accord, ouais. Parfois, ça m'arrive d'y penser, mais après, pour des questions philosophiques, spirituelles, je suis pas là-dedans, ouais. Ok. Et moi, je comprends hein, les personnes je peux comprendre. Je comprends, oui. Les personnes qui font ça, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais ça correspond pas du tout à mon éthique de vie, enfin en tout cas à ma façon de vivre et pour moi avoir un enfant c'est vraiment le fruit d'un amour en tout cas. Voilà. Et j'avais une autre question, moi, c'était qui n'a absolument rien à voir, mais tu fais quoi exactement dans la vie? Je suis orthophoniste dans un hôpital parisien, enfin en région parisienne, et en neurologie. Donc pour des patients qui ont fait un AVC ou des patients qui ont une maladie neurodégénérative. Et puis je peux intervenir en réanimation et dans un autre service qui est de la rééducation post-réanimation pour des patients qui sont trachéotomisés. Ok. Ok, donc oui, je suppose que c'est, tu l'as dit toi-même, je crois, mais que c'était un métier, tu as dit chronophage émotionnellement. Ouais, c'est vrai que j'ai été arrêtée plusieurs fois là ces 5 dernières années. Une fois parce que j'étais épuisée après la mort de Côme, une autre fois parce que je me suis je me suis fait une double fracture de la clavicule, et puis là l'année dernière et je me relève de cette période-là.
j'étais un peu à bout, alors que pourtant, je pensais vraiment que ça y est, j'avais repris le cours de ma vie et que tout était reparti. J'avais changé de poste, j'ai changé de poste et déménagé en 2023. Et puis là, je me suis retrouvée à plus avoir de jus début 2024. Et donc là, ça y est, j'ai recommencé à travailler à temps plein. Je suis bien accompagnée, etc. Est-ce qu'il n'y a Et pas j'ai une jurisprudence Yanis qui peut s'appliquer là ce que je veux dire, c'est que bon, vous n'avez pas vécu les mêmes choses, hein, j'en suis bien conscient, mais Yanis, il a eu cette phase de, j'ai pas envie de dire repli parce que c'est pas le bon terme, mais de prise de distance, en tout cas de reconnexion à soi. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu es prise dans une tempête à la fois en termes de travail, de charge émotionnelle, etc. Et je me disais, alors peut-être que le hasard fait très bien les choses, mais l'idée de se dire, allez, tiens, je vais me concentrer sur moi pendant une période, moins travailler ou plus travailler, ou en tout cas, parce que j'ai l'impression aussi que ton travail est une charge émotionnelle importante. Ouais, et d'ailleurs, enfin, je suis en train de terminer un bilan de compétences. En fait, j'ai vraiment essayé d'avancer sur tous les niveaux et aussi de me dire, ben, ne focus pas sur la rencontre, quoi, parce qu'à force d'être vraiment focus, ça va vraiment pas se passer. Donc de rester aussi ancré dans ma vie et puis ancré dans ce qui est important pour moi, quoi. Donc j'ai commencé un bilan de compétences là en janvier 2025. Je suis en train de le terminer parce que j'avais une lassitude dans mon travail aussi et puis peut-être un peu voilà cette phase de la quarantaine où bah ça fait bientôt 20 ans que je travaille, j'ai encore 20 ans, je me vois pas travailler comme ça encore 20 ans à l'hôpital et en tout cas j'aime mon métier mais peut-être j'ai besoin d'un nouveau souffle quoi. Et donc de voir comment je peux travailler Ça s'entend, tu sais quoi, différemment. Emmanuel? Là, j'écoute plus ton discours, j'entends le. Et en fait, Mais je suis hyper émue et du coup, ouais. mais ce que je voudrais que tu vois, c'est que tu vis comme ça. C'est que tu es sans cesse dans un tourbillon. Il faut que ça aille, il faut que ça aille, il faut que ça aille. Et tu t'épuises, ton corps te dit stop, ton corps te ramène au repos, à l'arrêt, à te dire ralenti. Et en fait, tu vis ta vie comme ça, dans ce où en fait, tu es en train de te noyer en permanence et tu essayes de prendre de l'air jusqu'au moment où tu es complètement épuisé. Et ça, c'est à entendre. Tu vois, la résistance, elle est là. Ouais. La lutte, elle est là. Et je crois qu'il y a un moment où c'est accepté d'arrêter de lutter. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Et Antoine, très justement, te ramène à ce que Yanis nous racontait. Ça va prendre un temps vraiment que tu t'accordes. Et c'est pas, il faut que ça aille. C'est, je m'autorise à ne pas aller. Ouais. Pour que ça aille, il faut que j'accepte que ça n'aille pas. Et pour l'instant, c'était dans la Ça, ouais. J'ai l'impression quand même de l'avoir. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment dans le dur. Voilà, vous allez vous dire, Ah, mais avec ça ce que n'empêche vous pas a que tu aies décrit été ce dans mois le de dur. Hein. septembre, c'est comment? Ça n'empêche pas que tu aies été dans le dur. C'est pas du tout mon propos. Je pense que c'était dans le dur depuis très Oui, longtemps. ouais, Et que J'ai- ta survie fait qu'il faut pas que je sois dans le dur, il faut pas que je sois dans le dur. Et du coup, ça t'épuise. Pardon, Yannick. bah, j'accueille. Non, non, bien sûr. Vas-y. Pardon, je poserai ma question. Pardon, non, mais je termine. Mais ouais, j'entends, Amanda. Mais après, j'accueille aussi de plus en plus. J'ai l'impression la... ma vie qui est telle qu'elle est, quoi. Enfin, Il y a Corinne qui donc a je une phrase dans le chat que je trouve assez juste. En tout cas, moi, ça résonne en moi. C'est elle survit en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu cette impression-là. Alors, ça peut être très dur. en ce moment, ouais. Mais depuis très longtemps, tu es en mode survie. Vas-y, Yannick. J'ai une question, Emmanuel. Et j'ai une vraie question profonde. Va pas la chercher uniquement en surface. Si tu arrêtais de te mentir, tu ferais quoi? Le rire de défense. Si j'arrêtais de me mentir, je ferais quoi? Très bonne question. Ah ouais. J'accepterais l'idée, en tout cas, que je suis peut-être pas prête à la rencontre. Ah, super.
Enfin, là, tout de suite, maintenant. Ouais, bien sûr. Super. Et t'es prête à quoi alors? Bah, Peut-être que il te faut ton 28 octobre à toi. Alors, t'étais pas là au début, mais 28 octobre, c'est le jour. 28 avril, mais presque. 23 avril. 23 avril, non? Non, 28 avril, pardon. Le 28 avril, tu te rappelles, c'est le moment où il est retourné à Saint-Malo. Je suis arrivée à ce Elle était moment-là, pas là. je pense. Elle était Le Ouais, 28 j'étais pas avril, là, c'est le moment où il est allé à Saint-Malo pour se reconnecter à son enfant intérieur. Et ça a été son JC0, tu sais. Et peut-être que c'est ça ce qui peut être devant toi. d'essayer de trouver un lieu, un moment de reconnexion. Ça, c'est propre à chacun. Symbolique. C'est le moment où il s'est rencontré avec lui avant de rencontrer l'autre personne. Et lui, justement, il avait un profil un peu de sauveur. Et moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu demandes à être sauvé. Ouais. Et ça, lui, Yanis est mieux placé que quiconque pour en parler. Lui, il a été le sauveur d'une femme et ça a créé une relation. En tout cas, il s'est positionné en tant que sauveur et ça a créé une relation toxique qui l'a amené à ce 28 avril, qui l'a amené à cette phase, à ces voyages. Bon, c'est sa manière à lui d'avoir fait sa thérapie et qui l'a amené à finalement dans un espace-temps qui est assez court. Qui l'a amené à rencontrer cette amie, à re-rencontrer cette amie et aujourd'hui à avoir un petit marmot qui va bientôt brailler et l'empêcher de dormir. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, Antoine. Et c'était ma question de tout à l'heure, parce que tu parles de sauver en position en tant que sauveur. Emmanuel, ta profession aujourd'hui, c'est sauver les gens. Je grossis le trait, mais c'est aider les gens. Ouais. Pourquoi tu as fait ce métier? J'ai fait ce métier parce que alors il y a plusieurs raisons, mais mes parents se sont rencontrés en humanitaire et moi je voulais faire un métier notamment dans l'humanitaire et peut-être que derrière, enfin si je l'ai découvert après qu'inconsciemment il y avait l'envie de rencontrer mon futur aussi en humanitaire mais voilà, j'avais envie de travailler dans le soin. Du coup, je m'étais dit que je pouvais travailler dans le soin en travaillant en humanitaire. Et puis l'autre chose, c'est que finalement, en regardant la liste des métiers, je me voyais pas médecin, je me voyais pas infirmière, donc je suis allée vers le paramédical. Et j'aimais bien l'aspect de la communication dans mon métier. De la mise en lien, de redonner du lien, de redonner de la communication. Voilà. Tout à l'heure. Je suis le casseur d'ambiance. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. J'ai le sale rôle, je dois arriver pour dire qu'il est 20h38. Ouais. On s'arrête là. Mais on peut conclure, Amanda. Ouais, je voulais conclure justement là-dessus. Tout à l'heure, tu as dit un truc très juste et que j'ai entendu, en plus ça fait écho, c'est un mec qui s'appelle Max sur Insta et qui fait le service après-vente de l'univers. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Enfin, il est assez drôle. C'est un mec qui est très sensible et qui parlait de ça et qui disait que il avait tellement d'amour à donner que en fait, pour lui, la solitude, c'était difficile, non pas parce qu'il recevait pas, mais parce qu'il pouvait pas donner. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui s'apparentait à ça. Et ce que Yanis, tu vois, a vécu, c'est qu'à un moment, tout cet amour qu'il avait envie de, tu m'arrêteras Yanis si je me trompe, mais tout cet amour qu'il avait envie de projeter à l'extérieur, tout d'un coup, il s'est arrêté et en fait, ça s'est retourné vers lui et c'est à lui qu'il l'a donné et c'est ça qui a créé cette vraie reconnexion. Et très souvent, quand on crève la dalle d'amour, on donne trop, on projette vers l'extérieur sans se rendre compte que c'est à soi d'abord qu'on doit donner pour que ça rééquilibre les choses et que tu puisses donner à l'extérieur de manière juste et que tu t'autorises aussi à recevoir et que ça circule entre deux personnes. Et la relation, c'est ça, c'est cette circulation. Ouais. Ça te parle? Oui, c'est vrai que c'est mis en premier avant tout, quoi. Ouais, ça c'est.
Reviens à toi. Donne-toi à toi ce que tu aimerais recevoir. Ouais. Écoute, en tout cas, Emmanuel, ton témoignage était extrêmement touchant. Tu regarderas dans le chat. Enfin, je pense qu'on a touchant d'émotion et en même temps il y a quelque chose de très beau en toi. C'est-à-dire qu'il y a, bon, on sent la tristesse, hein, je vais pas te mentir, mais on sent aussi, et de par tes actions, le fait que tu sois là, une envie d'aimer, d'être aimé qui est juste géniale. Après, bon, voilà, clairement, tu as vécu des choses qui t'amènent jusqu'ici avec nous. J'espère en tout cas que ça t'a... Déjà que tu es fier de toi. Ouais, c'est effectivement, là, je suis moins stressée qu'au début. Pareil, hein, comme avec Yanis, on aurait pu parler pendant des heures, mais malheureusement, on doit... Ah oui, mais c'est le jeu. En tout cas, bon, on l'a fait de moins en moins, cette promesse avec les gens qui montent sur scène, mais je pense que avec toi, on va la faire en double. C'est que si tu veux nous envoyer un petit email par la suite, Amanda et moi, n'hésite surtout pas, si tu as une question ou quoi que ce soit, d'accord? C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, bravo à toi Merci beaucoup. Et je pense que ça t'a permis de... En tout cas, il y a quelque chose de très beau devant toi, j'en suis persuadé, moi. Ouais. Sois fier de toi, vraiment. J'essaye de voir la vie en rose, je sais pas si vous avez vu. mais merci beaucoup et merci du temps que vous m'avez accordé. Gros bisous, Emmanuel. Avec plaisir et bravo à toi. Ciao. Merci. Je vais juste pour info, je vais couper la caméra, moi. Ouais, ben écoute, bon, je sais même pas ce qu'il faut dire, dans ce genre de moment. Ouais, bon courage, bon bien. Merci encore Yanis. Bonne soirée. Merci. Salut Yanis. À bientôt. Ciao. Eh ben, Emmanuel, elle m'a touché. Hein. Ah ouais. Wow. Ouais. Yanis aussi énormément, mais on sent, il a un moment différent. On sent, il y avait des énergies différentes, quoi. Ouais. C'est ça qui était intéressant aussi. Ouais. Tu vois, pendant et après. Dis-nous dans le chat ce que vous en avez pensé un peu. Alors, vous avez, j'ai pas pu tout lire. Je lis beaucoup moins le chat parce que sinon, je suis totalement déconcentré. Corinne qui dit très beau témoignage et bon courage, Emmanuel. Odile qui dit pareil. Il y a des cœurs. Génial. Bon, on va avoir le temps de prendre une dernière personne, mais ça va pas être très long. Hein. Oui. J'ai 3 personnes. C'était il y a longtemps qu'elles ont levé la main. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Okay. On a Laetitia. Écoute, Laetitia, ma chère Laetitia, si tu nous entends, ça va être un coaching court. Très belle personne, Emmanuel. Ouais. Qui a un élan vital qui était assez incroyable, une force de vie. Et tu vois, à un moment, ça se retourne contre toi. Tu as tellement de force que ça finit par se retourner contre toi. Hello Laetitia. Bonjour. Bonsoir Laetitia. J'ai pas pu voir Antoine le week-end dernier à Bordeaux à cause de oui, train 2h30 de retard. Autant dire que j'arrivais juste avant mon train de retour. Donc, ouais, c'est ça. Quel dommage. Mais on se voit ce soir maintenant. Exactement, je suis ravie. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Tu as pu écouter le début du Love Talk Show? Oui, parce qu'en fait, justement, moi, je suis inscrite que depuis un mois et j'avais pas eu encore le temps de voir des Love Talk Show. Et j'en ai parlé avec les filles à Bordeaux et notamment Laurence qui est montée aussi comme moi il y a quelques semaines et elle m'a dit tu devrais regarder. Puis je me suis dit tiens, j'y vais moi aussi, on sait jamais, voilà. Et alors avant qu'on parle de toi, qu'est-ce que t'ont évoqué ces 2 premiers témoignages? Qu'il y a des cas encore plus difficiles et que voilà, on a toutes nos histoires, mais courage et force quoi, en fait, et vive les aides, que ce soit psychologiques ou de coaching, parce que aujourd'hui, s'en sortir seul, je suis pas sûre que même si on est entouré par des amis ou des copines, ils ont pas les mots pour nous faire avancer, donc autant passer avec des professionnels en fait. Donc reconnaissance pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Quelle est ta question? Dis-nous. Alors, en fait, moi, j'ai une relation toxique, mais avec un homme génial. Donc, voilà. Ah, ça, j'avais rarement entendu. J'aime bien déjà, parce que moi, quand on commence en me disant j'ai une relation toxique, je suis oh non. Et puis là, avec un homme génial, ça tout de suite, j'aime bien. Donc voilà, et notamment, ma question, c'est parce que j'ai commencé la formation donc il y a qu'un mois, et puis je t'avoue que je fais une petite aparté entre les deux, enfin depuis un mois. Une de mes filles est revenue avec sa propre rupture
alors que moi, je commençais seulement à sortir la tête de l'eau. Donc, je t'avoue que la formation, je suis qu'à 12%. Donc, mais bon, voilà. À ton rythme. Tant que tu avances à petit pas, c'est le plus important. Et en fait, dans une partie de ton coaching là, en ligne, il y a une partie sur le type d'attachement et je trouve ça hyper intéressant. Et ma question, c'est que je pense que j'étais avant, ça c'était mon idée, dans un attachement sécure et peut-être un peu anxieux. Et en fait, au sortir de cette relation et après ce test que tu fais sur le type d'attachement, je me découvre anxieuse, évitante et un petit peu sécure. Et cet homme que j'avais en face était d'un profil évitant. Donc ma question c'est, est-ce que nos profils évoluent en fonction de nos relations ou pas du tout? Est-ce que c'est lié à l'enfant intérieur? Parce que je me dis, mais je crois pas avoir été au max évitante avant, ou alors est-ce que c'était enfoui, caché? En fait, ma question c'est comment ces profils évoluent dans le temps et enfin. Alors, il y a un côté que j'adore de la théorie de l'attachement et qui est très dangereux, c'est les étiquettes. La théorie de l'attachement, à la base, c'était développée par John Bowlby. Donc, l'idée, c'était avant tout de regarder la manière dont une maman et son enfant, quel type de relation, de dynamique affective ils allaient avoir. Ok, c'est vraiment parti de ça. Ils avaient d'ailleurs fait un test où ils mettaient des mamans avec leur enfant dans une pièce et ils donnaient des consignes à la maman. Tu pars tout d'un coup, tu lui fais un bisou puis tu pars, enfin plein de trucs. Et ils voulaient regarder la réaction du bébé. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il a besoin de tout d'un coup accrocher sa maman? Est-ce qu'au contraire il va feigner l'indifférence quand la maman va revenir pour en fait la faire payer, ou bien au contraire est-ce qu'il le gère de manière totalement saine et apaisée ce moment d'absence. Et puis par la suite il y a plein de psychologues, de psychothérapeutes, de psychanalystes qui ont repris ça et qui l'ont adapté pour les relations amoureuses. Donc je pense que en gros on a tous en nous une partie, il y a tous en nous de l'anxieux, du sécure et du fuyant, tu vois. Après, ça va aussi beaucoup provenir quand même de la grande blessure. On a en général tous une blessure. Ça peut être la blessure de l'abandon, enfin la peur de l'abandon, la peur de la trahison, etc. Et ça peut venir aussi accentuer un profil plus qu'un autre. Et en plus, il y a une autre couche à rajouter. C'est en effet avec qui tu es en contact. La dynamique. Grosso modo, quand tu es au contact d'insécure, alors moi je vais parler très rapidement de moi. Moi j'ai été longtemps, et je le suis toujours d'ailleurs, mais de manière beaucoup plus contrôlée et gérée, anxieux. Donc une tendance les anxieux ils mettent en place des stratégies d'activation, tu vois. Dès qu'ils ont l'impression que l'autre va un peu partir, ça peut être beaucoup de messages, beaucoup de contacts physiques, etc. Mais je peux te dire que en fonction de avec qui j'étais en contact, j'allais être totalement anxieux ou pas du tout. J'ai rencontré Agathe qui elle pour le coup sécure. Donc moi ça m'a. Parce qu'on dit aussi qu'on attire on est un peu l'autre est notre miroir. Donc je me suis dit finalement est-ce que je suis une évitante qui s'ignore? En fait, je sais pas en fait ça. C'est drôle parce que j'ai publié aujourd'hui un épisode de podcast qui s'appelle Arrête de vouloir comprendre. Alors moi je cogite trop, je te confirme. Je cogite trop. Je sens ça, Laetitia. Et moi j'ai envie de te ramener. Arrêtons de théoriser là. T'es face à deux personnes qui sont là pour toi. Allons dans du concret. Okay. Parce que la théorie, tu peux la voir dans les livres, tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos. C'est quoi ton histoire à toi? Qu'est-ce que tu fais là? Avec quoi tu as envie de repartir? Qu'est-ce qui, tu vois, que tu puisses avancer? Parce que sinon, ça peut tourner là-haut très vite. Attends, j'ai une question que j'adore. Tu fais quoi dans la vie? Je suis commerciale. Ah ok, j'aurais pas dit. Pourquoi? Non, parce qu'il y a en effet un aspect extrêmement cérébral. Ah oui, non, mais alors, je te confirme. C'est trop. J'aurais dit un métier, tu vois, j'aurais dit un métier, alors le métier commercial et intellectuel, mais j'aurais dit un métier encore plus intellectuel, tu vois. Bon, bref. Je peux te dire que je me casse bien la tête dans mon métier parce que j'assure des pros, des commerçants, des artisans et des moutons à 5 pattes à assurer, t'en as tous les jours. Donc, je me casse bien la tête quand même, hein. Voilà. Donc, Amanda a raison. Parle-nous de toi plutôt que de parler des théories. Et puis, c'est nous qui nous servons de théories à la limite. D'accord. Oui. Moi, donc, j'ai 53 ans. J'ai été mariée pendant 15 ans. J'ai 2 grandes filles. Et là, en fait, je suis à un âge, alors je comprends qu'il y a un âge critique à 40 ans. Moi, j'ai un âge critique à 50. Les enfants sont sortis du nid. Là, j'ai une relation qui m'a fragilisée énormément.
J'ai perdu beaucoup confiance en moi. J'arrive pas à donner un nouveau cap à ma vie, c'est-à-dire que ouais, c'est un peu dur en ce moment. Il y a aussi le cercle amical qui s'est un peu restreint par des départs, etc. Donc là, ouais, il faut se challenger, se remettre en selle par rapport à des nouvelles rencontres. Mais là, j'en suis pas encore là. J'en suis à me dire, renforce-toi, découvre qui tu es ou qu'est-ce que j'ai apporté dans une relation. Je doute énormément en fait. Ouais, mais c'est ça le problème. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le doute tue plus de rêves que l'échec. Ah, j'adore. Putain, c'est Génial. ma phrase de ce soir, mais Ah. avec ma sorte maintenant. Le doute tue plus de rêves que l'échec. J'adore cette phrase. Et moi, en fait, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que j'ai bien compris qu'aujourd'hui, il fallait plus que je confonde alchimie et compatibilité, déjà. Mais c'est dur de… Waouh. C'est dur. On est encore dans la théorie. Ouais, Attends, moi j'ai une question. Ça fait combien de temps que tu es séparé? Depuis fin février. Ok, c'est… ouais, attends, je suis très mauvais. Là, on est en octobre. Ça fait combien de mois du coup? Très mauvais pour ça, moi. 7 mois. 7 mois, donc c'est tout récent. Ça a duré combien de temps la relation? 1 an. Ok. Et pourquoi vous êtes séparés? Parce que comme c'est un évitant… Non. Non. Elle recommence. Pourquoi vous êtes séparés? Parce que je n'avais pas assez de temps avec lui. C'est ce qu'il t'a dit? Non. Dans les faits, on ne se voyait pas beaucoup. Il y avait de la distance, mais qui n'était pas insurmontable. J'ai arrêté une première fois cette relation parce que elle n'évoluait pas dans le sens où moi, de mes attentes. Il est revenu vers moi en me disant qu'il allait me laisser plus de temps parce qu'on se voyait 4 jours par mois, hein, donc c'était pas beaucoup. On est à 2h30 de route. Et en fait, il voulait me présenter son fils, etc. Et puis, comme moi, je lui ai laissé une chance et au bout de 2 mois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement. J'ai décidé à nouveau d'arrêter, de dire stop parce que voilà, j'ai été très patiente et j'avais l'impression d'avoir que des miettes d'amour. Et en fait, je m'en suis voulu aussi parce que j'ai énormément souffert dans cette relation de m'adapter énormément à sa situation et pas de penser à moi. Je me suis archi oubliée, mais j'ai pas posé mes limites, j'ai pas posé mes besoins. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, je me demande souvent qu'est-ce qui fait que je me suis autant abandonnée, en fait. Je ne sais pas pourquoi, en fait. J'ai un début des réponses puisque dans l'enfance, j'ai beaucoup déménagé avec mes parents. Et du coup, j'ai eu… Tout de suite, Laetitia. Je suis désolée, je peux te couper et te répondre tout de suite. Tu t'abandonnes en essayant de comprendre pourquoi. Oui. Tu t'abandonnes en partant dans la théorisation et dans le mental. Okay. Parce que pendant que tu es occupé à chercher pourquoi, à réfléchir, à faire des hypothèses, etc., tu n'es pas dans la matière, tu n'es pas en train de t'occuper de toi. Tu es en train de plafonner là-haut avec tes théories, avec tes hypothèses, mais tu n'es pas là avec Laetitia, en train de poser tes limites, en train de prendre soin, de faire des activités, de prendre soin de ton environnement, de dire les choses qui sont importantes à ton mec ou pas, ou d'aller faire d'autres rencontres. Ouais. Tu vois, et déjà, la première chose pour arrêter de t'abandonner, c'est ne plus te demander pourquoi, mais te dire comment. Comment je fais pour ne plus m'abandonner? Comment je fais pour m'occuper de moi? Ok. Mais j'ai déjà commencé à poser des limites en amitié, au boulot, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Cette année, en fait, on aurait dit que l'univers m'envoyait des tas de tacles pour savoir si j'allais enfin poser mes limites. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, j'ai appris à le faire. Mais en fait, quand je pose mes limites ou mes besoins, en fait, il y a une espèce de violence intérieure là-dedans. C'est affreux parce que je suis pas habituée, en fait. Et en fait, à chaque fois, je dois m'armer de courage pour le faire. C'est hyper dur, quoi. C'est un exercice qui est challengeant pour moi, en fait, vraiment. Très challengeant. Donc là, ma relation est derrière, mais c'est moi de me sentir tout le temps légitime à poser mes limites et à toujours me dire, mais oui, tu as le droit de le faire. Parce que pour l'instant, en fait, mes relations, j'avais pas besoin de demander quoi que ce soit, elles évoluaient naturellement. Après, ça convenait ou ça convenait pas, mais j'avais pas besoin de demander du temps, j'avais pas besoin d'exprimer le fait de passer du temps ensemble. Or là, il fallait que je pose mes besoins, je pose mes limites et c'était hyper dur, quoi. Qu'est-ce qu'il est venu te montrer, cet homme?
Génial, mais pas disponible. Bah justement que je devais pas m'oublier, que je devais exister. Ouais. Mais tu sais que, ça je te le dis d'un point de vue d'homme, de ce que j'entends beaucoup, c'est qu'un homme qui voit qu'une femme s'oublie, ça va pas lui donner envie de s'engager encore plus. Oui, je sais. Alors pourtant, l'énergie de base dans laquelle la femme, là je te prends l'exemple de la femme, c'est pas tout le temps Oui. le cas, mais c'est souvent comme ça quand même. C'est bon, mais peut-être qu'il va faire plus attention à moi. Moi, je vais me suradapter comme tu dis, et ça va aller bien dans le couple. Il y a un côté un peu, voilà, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Mais il y a un truc qu'on a tous en nous, c'est qu'on voit qu'une personne se respecte pas beaucoup, ça nous donne pas envie de la respecter, tu vois. Mm. Et cette phrase qu'on dit souvent avec Amanda, mais tout part de soi, quoi. Oui. L'égoïsme altruiste, être égoïste altruiste. Et quand on s'oublie, en effet, les autres nous oublient avec, hein, en général. Donc, il était face à des soucis de garde avec son fils, avec des soucis d'entreprise et des soucis encore plus graves de santé. Et on va tout de suite tout couper. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que je me suis beaucoup Tout le mis. monde a des soucis. T'en as vu 2 avant, ils ont des soucis. Amanda a des soucis, j'ai des soucis, t'as des soucis, tout le monde a des soucis. Ok, peut-être le moment où on n'en a pas, c'est justement les moments où on apprend l'amour, c'est qu'on a 20 ans, on est totalement inconscient, en tout cas on n'en a pas beaucoup. On s'habitue à ça, mais après sinon, enfin ça fait partie de la vie, quoi. Oui, donc, oui. Mais des fois, tu vois les soucis de l'autre qui te paraissent bien plus importants que tes soucis à toi, et c'est là où tu t'oublies en fait. Les soucis, Forcément. c'est relatif. Ouais. Donc je pense que je suis d'accord avec Amanda. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, alors qui est plus touchy, c'est ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. Donc moi d'ailleurs, quand je crée cette formation que tu suis, c'est vraiment dans le but que les gens ils agissent en parallèle. Oui. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui vont se dire tiens, je vais suivre la formation d'Antoine, je vais pas agir en parallèle, mais j'ai l'impression d'agir. Et c'est très bien. Enfin, je veux dire peut-être qu'il y a un moment où voilà, mais vraiment en tout cas, je pense que n'essaye pas de tout comprendre avant de refaire des rencontres, ou ça n'existe pas, ça marche peut-être en mathématiques, quand on a des devoirs, etc. Mais là, en amour, il faut accepter d'avancer dans l'incertitude en permanence. Alors, pas tout le temps, parce que ça l'est de moins en moins, mais c'est pas une science exacte, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que j'ai entendu te dire qu'il fallait pas forcément être guéri complètement pour se remettre dans le bain. Mais en fait, je me suis tellement oubliée que j'ai eu besoin de me dire, mais comment je vais à nouveau retrouver ma flamme intérieure, parce que tu vois, là, je me trouve d'une banalité sans nom. Je sais pas comment expliquer, mais il y a que toi hein, qui te trouve comme ça. Ouais. Mais si tu veux, hein, tu fais comme tu veux. Non, mais... Alors, Laetitia, on va devoir s'arrêter là, mais j'ai un message pour ton subconscient. Je voudrais lui dire ici, fous la paix à Laetitia et va vivre. D'accord. Voilà, fin du message. Ok, merci. C'est entendu? Oui. Donc, va faire des rencontres, accepte de ne pas être parfaite, d'être imparfaite. Moi, je dis souvent, il y a une phrase de Lacan que j'aime bien, un couple, c'est 2 névroses compatibles. C'est clair. Et moi, j'ai ma version à moi, c'est un couple, c'est 2 êtres imparfaits en quête de perfection qui ne l'atteindront jamais. Donc, il y a cette idée-là aussi, tu vois, donc avance. Et puis, en fait, moi, je pense qu'il est important, c'est de connaître ces techniques d'auto-sabotage, ces mécanismes, et c'est là où la théorie de l'attachement est intéressante. Mais il faut pas essayer de se dire, ok, je vais commencer à faire des rencontres que quand je serai sécure. Parce que à ce moment-là, on les fait jamais, hein. Oui, je pense qu'on peut devenir sécure au contact d'un autre et en avançant. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci Laetitia. Laetitia. Il est 20h59. Va vivre. Merci. Ouais, et tiens-nous au courant, ok? Oui, merci. Bientôt. Bisous, bonne soirée. Tac. Ok. Écoute, Amanda, il nous reste 2 minutes pour conclure. Ouais. Bon, moi, j'ai passé une super soirée, je le dis déjà. Moi aussi, ouais. Pour toutes les personnes qui ont levé la main, mais désolé, ce sera pas pour ce soir, peut-être la prochaine. En tout cas, je vous remettrai sur le lien du formulaire pour postuler. Pendant qu'Amanda, je vais vous mettre dans le chat, pendant qu'Amanda partage, vous connaissez le rituel de fin de soirée, c'est la citation. Il faudrait faire un jingle. On l'a pas encore. Alors, ma citation, c'est « Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, sauf les vérités qui vous concernent et que vous vous formulez à vous-même. » Pas mal. De Jérôme Oliveira. D'abord, être honnête avec soi. C'est ça, hein. Il y a l'idée vraiment de mentir à soi, quoi. Ouais, c'est l'honnêteté radicale envers soi.
L'honnêteté radicale. J'aime bien l'idée de l'honnêteté radicale. De toute façon, le mot radical, je l'aime beaucoup. Écoute, moi, c'est une citation, comme souvent, un peu inspirée de l'entrepreneuriat, d'un homme que j'adore, dont j'ai lu la biographie quand j'étais jeune et qui m'a transporté, une biographie écrite par Walter Isaacson sur Steve Jobs, qui, je trouve, qu'on n'aime pas l'homme ou pas, a enfin voilà, pour moi, ça a toujours été un... Oui, c'est une référence. Enfin, C'est une référence. Il a fait un discours à la cérémonie de remise des diplômes de Stanford. Il a fait un discours qui est extrêmement connu, Stay hungry, stay foolish. Et il y a une phrase dans ce discours qui est la suivante. Enfin, il y en a plusieurs. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions étouffer votre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà en quelque sorte ce que vous voulez vraiment devenir. Moi, je l'aime bien. Alors, c'est vraiment en mode... Ah oui, à l'américaine, quoi. À l'américaine, mais... ça donne de l'énergie. Et en fait, Steve Jobs, et je vais terminer là-dessus, il avait ça a été théorisé dans le livre, justement, ce que l'écrivain, le biographe appelait la distorsion de la réalité. Tellement il croyait en des choses, il était capable, il parlait avec tellement de conviction à son entourage, que même si eux n'y croyaient pas, il arrivait à imposer son idée. Une forme de distorsion de la réalité, jusqu'à ce que ça se produise et que ça devienne vraiment vrai. Donc, il avait cette force-là que je pense qu'on peut s'imposer à nous-mêmes. Et je pense qu'en effet, je pense que tu le vois toi aussi, Amanda, et moi je le vois tous les jours dans les coachings qu'on a, les gens sont bouffés par le regard des autres. Ça les empêche d'avancer en permanence et c'est terrible. Moi, le premier, je pense tout le monde, mais il faut savoir s'en défaire. Complètement, on pourra en reparler. On va en faire une thématique, je pense. Oui, tout à fait. Bon, ben écoutez, c'était un plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi j'adorais, c'était génial. Ouais, voilà. Pareil. Merci Yanis, merci Emmanuel. Et merci. Et merci Antoine. Et Laetitia. Et Amanda. Ah oui, Laetitia, pardon. Et tu vois, ça c'est bon, c'est un acte. Ouais, mais ça veut dire quelque chose. Laetitia, ça nous entend. Laetitia, va vivre. Ouais. Incarne-toi, que je puisse t'imprimer.